De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà, et pour terminer ce De quoi je me mêle, votre dose de Pépé Garcia maintenant. Il est à mes côtés. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde, comment ça va bien? Là, je peux avoir l'air sérieux aussi, regardez. Voilà, bon, c'est la voix Air France. Ah oui, il y a des jours comme ça, c'est la voix Air France ou la voix JT JT, je dirais aussi. La voix hein JT, ouais, c'est plus cher ça. la voix JT, la voix Air France, voilà. Bon. Patrick Pierre Garcia, journaliste spécialisé dans les nouvelles techno que vous connaissez dans De quoi je me mêle, que vous regardez aussi tous les lundis soirs dans Power à 18h sur 01net TV, le show déjanté de la high-tech. Ouais, présenté on par se refait Pépé. pas, hein, parce que si je suis sérieux, je vais vous ressembler après. Donc Ouais, et puis ça sera triste. Non, hein. ça sera différent. Pas triste, différent, voilà. Pépé, Ouais. au menu tout à l'heure, 2 Blu-ray pour nous. On peut déjà vous les citer, ça sera Fury avec Brad Pitt et puis Penny Dreadful, superbe série. Incroyable. Ouais. Penny Dreadful, ça sera un coup de cœur, je crois que c'est pour vous comme pour moi. Exactement. Et en plus, on va parler du Blu-ray tout à l'heure en tant que tel. Je vous conseille pas de prendre la VOD, hein, même si c'est vachement bien. Et Voilà. puis, il y a enfin un casting assez intéressant dans Ouais, Penny Dreadful, on en parlera tout à l'heure. On va parler aussi de casque audio, d'ampli casque aussi pour tous ceux qui sont fans de son haute résolution. Ça vous va bien comme ça? Je pense que le son doit être un peu moins bon, mais... Je pense que oui, il y aura plus en plus de monde qui va regarder les vidéos, vous les clowneries que nous faisons tous les deux. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Si, c'est possible. Ouais. Et on va commencer par la projection laser. Parce qu'en fait, vous étiez à l'ISE il y a quelques temps de cela, qui est un salon dédié aux professionnels qui, évidemment, parle beaucoup de projection vidéo, etc. Et il y a une technologie qui est en train de monter, c'est la projection laser. Mais qui n'est pas nouvelle. Non, qui n'est pas nouvelle. On en parlait d'ailleurs avec Pascal Petitpas il y a quelques temps de cela, mais j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus aussi. L'idée, c'est que c'est comme à chaque fois, quand on projette quelque chose, il faut une source lumineuse. On s'aperçoit que la lampe, c'est très sympa, mais les lampes, elles changent de colorimétrie au fur et à mesure qu'elles vieillissent et autres. Et on essaie de trouver des parades à ça. Alors la parade, c'est la projection laser, c'est-à-dire qu'il y a 2 faisceaux laser. On sait très bien que le laser change de couleur par rapport à des fréquences. Là, ils sont bleus. Et après, il faut bien sûr les séparer pour faire les couleurs, pour attaquer les panneaux. Il y a ce qu'on appelle une roue à phosphore, hop, qui s'agit de tous les côtés, la roue à phosphore, et qui va dans ce cas-là commencer à séparer les couleurs. L'avantage de la projection laser, c'est qu'on donne une durée de vie, elle est 25 000 30 heures, on n'est pas là avec le chronomètre, hein, François. Et pendant 25 000 30 heures, on a une projection laser avec une source lumineuse qui est identique. Voilà, 25 000, 30 000 heures, c'est énorme, hein, je veux dire, c'est monstrueux. C'est la durée de vie d'une télé, on va dire. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que c'est. Oui, parce que là, alors pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, hein, on a une image d'un projecteur laser. Ça ressemble à un projecteur traditionnel. Tout à fait traditionnel. Le chemin de lumière est plus grand à l'intérieur. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'on peut commencer une séance de projection, la finir 2 jours après, même si on veut. De la colorimétrie, rien n'aura bougé. C'est-à-dire que le laser, c'est vraiment, il n'y a pas de différence de colorimétrie, il n'y a rien du tout. C'est un métronome. Et à un moment donné, il ne va pas faiblir, il va s'arrêter. Tandis que les lampes, elles commencent à crever, enfin, à mourir, à avoir changé de colorimétrie, les visages vont devenir orange. Et tu dis, tiens, ta lampe est crevée et tout, voilà. Tandis que là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est une avancée de ce côté-là. Ça coûte cher. Il faut savoir que le modèle Epson, dont justement. C'est aussi bon que le LCD? En tout cas que la projection lampe traditionnelle? Mais c'est pas une question. On voit pas de différence au niveau de. Ça reste des panneaux LCD, François. Donc non, mais au niveau d'éclairage, pardon, de la puissance lumineuse. L'éclairage, en général, c'est un petit peu moins lumineux. Mais beaucoup plus fidèle dans la colorimétrie, puisqu'on peut gérer beaucoup plus facilement en fin de compte la séparation avec les miroirs dichroïques et tout le moment après. C'est plutôt intéressant. L'idée, c'est encore une fois d'avoir une source lumineuse qui est fiable, qui est totalement fiable et qui permet d'avoir une colorimétrie identique de jour en jour. Vous retrouvez le salon de Pépé Garcia. Voilà, j'aimerais beaucoup que ça soit mon salon, mais malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir ça. Mais c'est génial. Par contre, je suis un fan de vidéo projection. Alors donc, le produit est coûteux parce que la technologie est coûteuse. Ça est utilisé en secteur pro. Elle est utilisée aussi des projecteurs DMD. Parce qu'il n'y a pas que le LCD. Il faut savoir que ce projecteur Epson est également le premier projecteur d'Epson avec LCD réflectif. C'est-à-dire que le faisceau ne traverse pas le panneau, il est réfléchi par c'est-à-dire qu'il fait ça, cling pour les gens qui regarderont, il est détourné par le panneau, il prend l'image mais il ne traverse pas le panneau. Donc c'est très intéressant parce que la technologie LCD réflectif permet de ne pas avoir d'interstice entre les pixels, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher, c'est comme le SXRD en LCD, on ne voit pas d'interstice entre les pixels à l'écran, c'est super génial, c'est une sensation très cinéma en fin de compte. À votre avis, c'est une techno d'avenir, le laser? Si le prix baisse, ouais. La continuité, enfin, quand on aime l'image, on n'a pas envie de la voir changer de couleur tous les jours ou au bout de 3 mois s'apercevoir que les visages deviennent orange ou autre. Si on arrive à la faire baisser en prix, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant comme technologie. C'est Epson aussi qui est sur ce coup-là ou il y a d'autres constructeurs? Il y a d'autres fabricants, puisqu'il y a des fabricants comme Vivitech qui ont le laser depuis un petit moment. Non, c'est pas spécialisé. Epson, ils ont fait un truc, un coup de bluff, mais ils ont dit voilà, nous on l'a. Mais ils sont pas les seuls.
Voilà, Ouais, eux ils ont voilà. le panneau LCD, ça c'est sûr. Eux ils ont le panneau LCD. Tout le reste autour, c'est leur sauce, c'est leur circuit électronique, tout ça, François. Mais ils ont pas, ça leur appartient Voilà, pas. projection laser Mais peut-être demain. projection sur tous les laser, c'est projecteurs, comme quand on parle du LCD LED. Le LED, c'est la lumière, c'est pas une projection, ça reste une projection LCD. Bien sûr. Laser. Oui, c'est que la source de C'est lumière la qui source, change en fait. c'est la source qui change, c'est la façon Et on peut de faire. imaginer du DMD avec du laser ou Mais pas? c'est fait. Ah, c'est fait. Vivitech, c'est du DMD. D'accord, ok. C'est qu'une source lumineuse qui est Ouais, différente. oui. Il suffit de Oui, de changer. Après, on peut mettre changer. n'importe quelle technologie Oui, derrière. c'est-à-dire qu'on envoie le signal lumineux fixe. Donc, Après l'image, le son, les amis. Avec un casque de marque mythique, hein, puisque c'est la marque Marshall. Alors c'est pas le premier casque Marshall, non. hein. On en voit souvent des casques Marshall Mais dans le c'est métro. du délire. Dans Paris, enfin c'est une marque mythique. En plus, on aime bien s'associer à cette marque parce que c'est une marque de musicos. c'est Marshall. Jones, enfin, c'est une marque de tatoués, Ouais. c'est une marque de rock'n'roll, c'est une marque Exactement. d'ampli guitare. C'est Marshall, ça fait rêver tout le monde. Bien sûr. Ça fait rêver tout le monde, des jeunes ou moins jeunes, ceux qui ont connu ceux qui aiment les Stones, les trucs comme ça. On voit toujours les amplis guitare Marshall de tous les côtés. Et ils ont eu l'idée, il y a déjà un petit moment, de fabriquer des casques. Mais attention, ça reste la marque, mais c'est pas eux qui fabriquent les casques. C'est une boîte, je crois qu'elle est hollandaise, qui fabrique les casques pour eux, mais selon leur desiderata, c'est un cahier des charges. Et il y a un casque qui s'appelle le Major, qu'on voit partout. C'est-à-dire que vous voyez tout le monde dans la rue avec le casque Major, qu'on va peut-être voir ici à l'écran. Voilà, le casque Major. Franchement, dans la rue, il y a une personne sur deux qui a ce casque, et c'est en train de grossir, puisqu'en fin de compte, il y a une opération en même temps, je crois, actuellement avec les réseaux de vente, où ce casque est à 49 €, donc à mi-tarif. Pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau qui se pointe. Ah d'accord. Et le nouveau sera, je pense, présenté à partir du 15 mars, peut-être même au Mobile World Congress. Il s'appelle le Major 2. Alors, ce produit est extraordinaire, mais il était malgré tout un peu vieillissant, ce casque. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mais au niveau qualité sonore, pour 49 €, ça vaut le coup ou pas? C'est juste du délire, quoi. Non, mais c'est une bonne affaire. Ah, mais pour Marshall, oui, il y a pas de problème. C'est pas non plus un casque, justement, Bang Olufsen. C'est pas le but. C'est de faire un son qui est très dynamique, qui tape bien. Mais pour 49 €, on en a pour son argent. Mais même la fabrication, la façon dont il s'y tient sur la tête. Moi, je suis un fan du casque Major. Et là, le Major 2 qui se pointe, c'est le nouveau diaphragme. Ils ont beaucoup changé de truc, hein. C'est un nouveau diaphragme, donc un nouveau haut-parleur, avec un casque à spirale que l'on peut cette fois-ci détacher. L'autre, on pouvait pas le détacher. On D'accord. peut brancher le casque spirale des deux côtés. On peut également faire un chaînage de deux casques Marshall en faisant sortir d'un vers l'autre. C'est également possible. Ah oui, Kit main donc on libre. peut être deux à écouter la même source sonore. Voilà, il faut que derrière Ça, il y ait c'est sympa, de la ça. patate, hein, quand Ouais. même de tous les côtés. Alors, il nous annonce, oui, alors vous écouterez ce nouveau casque Marshall. On n'a pas encore écouté, nous, hein, les journalistes. Il y a plus de grave, il y a plus de médium. L'aigu est vachement plus finot. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Bande passant qui commence à 10 Hz, donc il va taper bien dans le grave, jusqu'à 20 000 Hz, avec une impédance 64 ohms. Donc, il faut vraiment le remuer, hein. Tous les smartphones ne pourront pas vraiment peut-être remuer ce nouveau casque 64 ohms. Et justement, On a le prix ou pas déjà? et oui, il coûtera 99 €. Donc C'est-à-dire, ça reste quand même assez raisonnable malgré c'est tout. super hein. raisonnable. Non mais c'est bien, ils sont malins. Hein, Ils parce sont qu'en fait, super malins. ils attaquent véritablement un marché, parce que bon, 99 € c'est une somme certes, mais mine de rien, ça peut être un très bon rapport qualité-prix. Mais c'est un très bon. Le Major est un très bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que les gens l'ont acheté, pas uniquement à cause du design qui est quand même super cool. Ouais. On a l'impression. Oui, mais là, pour le c'est son que- aussi. Pour le son aussi. Et c'est une marque très très sympa. On le testera bien sûr, sûr. dans De quoi je me mêle et dans Power dès qu'on Évidemment. l'a, parce qu'on l'a demandé bien sûr à Marshall, qui va se faire un plaisir. Et moi je crois en ce produit. Vraiment, je suis certain qu'ils ont fait un truc génial, parce que je crois qu'ils n'ont jamais rien foiré. J'avais testé aussi les petites enceintes, enfin une grosse enceinte nomade de chez eux. C'était divin. Ça avait sonorisé le petit labo à côté, alors que le produit il est pas grand. Il y a une petite patate. Ouais, non, il y a mais ce c'est- côté puis c'est- ouais. british derrière, François. Ouais, et avec puis c'est mignon un comme côté produit. On est super d'accord. sympa comme produit. C'est vraiment super cool. On reste dans le son. Ouais. Cette fois-ci, avec eh bien, un système de son haute résolution. Vous savez que c'est un peu le dada de Pépé, ça. Hein. Là, celui-ci, justement, François, celui-ci, ce n'est pas pour la haute Ah, définition. c'est pas de la haute résolution. Alors, je vous explique. Je Alors, justement, pensais que oui. on parlait du casque tout à l'heure, le casque Major qui va se pointer, donc le Major 2. Et on se dit quelquefois, il y a des casques qui vont pas très bien avec certains smartphones. Parce que le smartphone n'est pas capable de leur donner à bouffer suffisamment, il n'y a pas suffisamment de Il n'y patate. a pas assez de puissance. pas En assez de fait. puissance, l'impédance ne colle C'est pas. ce que vous disiez à l'instant avec Voilà. le Marshall. Voilà, avec le Marshall, eh bien, la solution, elle est là. C'est un modèle coûteux, celui-ci. C'est le Piccolo de Cypher Labs. Il coûte 399 €, mais ça existe à moins cher. C'est quoi, c'est un ampli? C'est un ampli casque. D'accord. Tout simplement. C'est un truc que l'on relie entre le smartphone et votre casque. Vous mettez ça au milieu. D'accord. Et l'ampli casque, son rôle, c'est de prendre le son qui sort directement de votre smartphone par la prise casque. C'est-à-dire, on ne touche pas au port, c'est pas la peine de se demander où est-ce que ça passe pas, est-ce que l'iPhone est 24 bits et autres. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce qui sort de la prise casque, qui est amplifié et corrigé par ce produit qui contient des petits amplis à lampe à l'intérieur, des C'est 10 dingue, ça. petits triodes, des amplis à lampe à l'intérieur, 10 amplis à lampe à l'intérieur, qui va booster littéralement le signal et qui permettra, si vous voulez, si vous avez un fichier de bonne qualité sur votre smartphone, vous le balancez
sur ce produit, donc le Cypher Labs, et vous pouvez connecter au Cypher Labs, par exemple, un casque audiophile à 600 ohms. Il s'en fout, le Cypher Labs. Il peut prendre des casques audiophiles derrière. Donc l'avantage est là, c'est que vous bypassez complètement la patate qui peut sortir de votre smartphone. C'est en analogique complet, celui-ci. Il y en a qui existent en numérique. Dans ce cas-là, il faut les prendre. Il faut prendre, bien sûr, par la prise. Alors, le port USB qui est sur ce produit sert à recharger la batterie. Il y a une batterie à l'intérieur pour motiver l'électronique, analogique toujours. Et vous avez 24 heures d'autonomie sur le produit une fois que vous avez chargé la batterie. Un petit bouton poussoir qui est vraiment très audiophile, qui permet bien sûr d'ouvrir les vannes, si je puis dire. Et une patate incroyable. Il ne faut pas trop pousser le niveau du smartphone. Vous pouvez mettre le niveau du smartphone sur Et lui, il se charge de réamplifier. Il se charge de réamplifier et de corriger. Il a quand même avoir une bonne qualité sonore du côté du smartphone. C'est-à-dire que je vais être vulgaire. S'il amplifie de la merde. Voilà, de la merde sera toujours de la merde amplifiée. Par contre, avec un signal correct, mais qui n'arriverait pas à motiver votre casque, un produit comme cela va vous donner une patate. Vous avez l'impression d'avoir mais je reconnais plus mon smartphone. Non, tu le reconnais plus. Ça équalise pas le son. Il y a une correction. Il y a une correction. Elle n'est pas signifiée par Cypher Labs. Cypher Labs dit nous, de toute façon, on est analogique. Donc il n'y a pas de DSP, pas de trucs comme ça. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est que lui va prendre le son sans forcément le. Et ça rajoute pas de souffle, des trucs comme ça, non? Ah bah non. Bah, si la source est mauvaise, vous allez voir la daube remonter. Quand je veux dire, il n'y a pas de secret. Mais si la source est de bonne qualité avec le Cypher Labs, donc le Piccolo ou avec un autre qui sera analogique, voire numérique, on peut corriger. C'est-à-dire qu'on sait que le problème, même sur des amplis, home cinéma, même sur des platines CD, le problème c'est la sortie casque. Souvent elle est délaissée. Donc il faut prendre ailleurs. Soit on prend sur les prises Cinch, soit on prend sur l'optique, le coax, et on essaie de passer par un autre système externe, donc ces amplis casques. C'est une solution, François. Vraiment, on en trouve à pas cher, qui commence à 99 €. Ouais, alors celui-ci est haut de gamme. Ouais, il est haut de gamme parce que je trouve qu'il a un son nickel, il amplifie vraiment. Et puis il y a une qualité de fabrication, on peut se le foutre dans la poche sans avoir. En revanche, on peut pas brancher deux casques. C'est que pour une personne. Ah, c'est pour une personne, c'est plaisir solitaire, voilà, Monsieur Sorel. C'est un plaisir solitaire, mais c'est un truc qu'il fallait vraiment en parler. Je comprends de quoi je me mêle parce qu'il y a je pense que le smartphone restera malgré tout le baladeur de l'avenir, même si Sony veut que les smartphones audio HD. Le seul petit souci, Pépé, je vous coupe, c'est que ce genre de produit-là, c'est pas bon pour les oreilles. Parce que pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter le son fort, il suffit qu'on monte du côté du smartphone et qu'on monte là, on s'arrache les oreilles. Je vais vous arrêter. Le problème des sorties de smartphones. Il doit pas avoir de limitation. Alors, je vais essayer de vous coincer. Allez, au les cœurs. Le truc, c'est que ce qui sort d'un smartphone en général, il n'y a pas de dynamique, il n'y a rien du tout, parce que justement, le circuit audio n'est pas terrible. Ce que lui va faire, c'est que justement, en amplifiant, il va donner du battement, c'est-à-dire de la dynamique. Et quand on donne de la sensation de son plus fort. Non, quand on donne de la dynamique à un son, d'abord, il est moins fatigant. Et justement, cette dynamique permet de faire vivre le morceau et faire vivre votre tympan. C'est quand c'est plat et que vous poussez le volume que vous bousillez vos oreilles. Parce que le tympan est fait pour entendre des variations, des amplitudes. Et quand il n'y a plus d'amplitude, l'oreille fatigue. Tandis que là, vous allez avoir les amplitudes. Voilà, la différence, elle est là. Donc, on peut pousser le volume. On peut toujours pousser plus facilement le volume sur un son qui est bon avec de l'amplitude que sur un son qui est plat et qui va commencer à vous bousiller le tympan. C'est un truc fou. C'est purement de la façon dont on est foutu nous-mêmes. On a besoin d'amplitude. Notre oreille est fait pour entendre des pianissimo et fortissimo. Si vous ne donnez pas ça, elle devient un peu fatigante. En gros, si on écoute du MP3 128 kilobits avec ça, c'est la catastrophe, quoi. Ça sert à rien. On va amplifier un signal complètement plat, mais qui ne pourra même pas rattraper. Allez, on enchaîne avec les Blu-ray maintenant. Pépé, et avec une série qui s'appelle Penny Dreadful. Que vous avez vu aussi. Oui, alors qui n'est pas tout à fait récente, est sortie il y a peut-être un an ou deux, je crois. Ouais, elle est 80, ouais, c'est ça, ça doit être un an, mais c'est les sorties vidéo, vous savez, moi, comme je parle des sorties en vidéo ou en VOD, il arrive maintenant en DVD. Avec un joli casting dans cette série. Oui, Eva Green. Timothy Dalton, qui est méconnaissable. Méconnaissable. Et elle est méconnaissable parce qu'elle vit des trucs incroyables pendant cette série. Alors, on explique un peu ce qui se passe. Oui. On est à Londres en 1981. Il y a une menace invisible. 1880. Oh là. Mais parce que c'est l'alcool. 1891. Il y a une menace invisible, super invisible qui se pointe. Et il y a une fille qui s'appelle Vanessa qui a des pouvoirs divinatoires. Elle est médium qui va s'allier à une sorte de mercenaire ainsi qu'à Sir Malcolm pour essayer de voir, de découvrir d'où vient cette force maléfique qui commence à bousiller un peu tout le monde. Et ce qui me plaît dans cette série, d'abord, c'est le casting est superbe. La photo, parlons-en. Ouais, l'image est sublime. Écoutez François, la photo, c'est incroyable. Une série télé, on se dit déjà le premier épisode, le pilote, c'est un film. C'est un film, on peut le foutre au cinéma, c'est un film le pilote. La photo, le casting, les dialogues, la musique, le son DTS HD sur le Blu-ray, c'est un film. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve... C'est une série Netflix d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus, je ne sais pas. Je crois Paramount Home Entertainment, je croyais que Netflix était plutôt avec Warner, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une série Netflix. On va regarder si on peut regarder. Alors c'est qu'il y a des clins d'œil à Frankenstein à l'intérieur, puisqu'il y a l'histoire de Frankenstein qui est à l'intérieur, à Dorian Gray. Moi j'ai pensé aussi bien sûr à l'Exorciste, à Underworld, à ces histoires de démons, de vampires, et il y a
un super clin d'œil à Phantom de l'Opéra. Également, vous avez peut-être vu en entier, mais Phantom de l'Opéra. Donc c'est un truc qui prend dans tous les mythes et qui réussit à faire une série qui tient debout, avec des scènes qui sont peut-être exagérées. Je pense qu'à un moment donné, l'exorcisme, il y a un exorcisme à l'intérieur qui est exagéré. On a envie de se marrer de temps en temps parce que Eva Green en fait, mais par moments elle en fait tellement. Quand elle se retrouve accrochée au plafond de tous les côtés, elle dit ouais chérie arrête de redescendre un petit peu sur terre. Mais globalement, c'est parmi ce que j'ai vu de meilleur récemment, même en qualité technique. Et je dis mais c'est quand même incroyable. On s'en prend plein. Et le Blu-ray est formidable. Le Blu-ray est formidable. On s'en prend plein la gueule. Allez, on se termine avec un autre Blu-ray. Cette fois-ci, c'est un film avec Brad Pitt. Et c'est Fury. Fury, voilà, 1945, un sergent US qui part avec ses petits gars dans un char, tout seul, au-delà des lignes ennemies, afin de bousiller du nazi. Quand même, Brad Pitt, les nazis, ça fait un moment qu'il aime les bousiller, quand même, parce qu'on avait vu justement avec Quentin Tarantino, qu'il aimait bien ça, dans Inglourious Basterds. Donc là, c'est la même chose. Enfin, ce sont des sortes de mercenaires qui veulent vraiment casser du nazi pendant tout le film. Le truc, c'est un univers assez intéressant, parce que justement, il y a la façon dont un jeune homme, qui doit avoir une vingtaine d'années, voit la guerre. C'est au travers de cette analyse psychologique, de la vision de ce gamin qui voit la guerre, que le film prend toute son ampleur. C'est-à-dire que vous avez des roublards de l'autre côté qui, eux, tirent dans le tas, s'en foutent, et il y a un petit jeune à l'intérieur qui est dans sa tourelle, qui n'a pas demandé à être là, et qui nous donne sa vision, enfin la vision presque humaine de la guerre, alors que les autres sont là pour tirer dans le tas. Il y a une scène qui est super bien fichue, c'est une scène où ils se retrouvent tous en face d'un char-tigre nazi. Cette scène est incroyable. On croirait un combat, vous savez, le combat de titans. Un combat, oui, c'est combat le matin où vous savez les gens se défiaient avec des sabres, avec des épées. Je vous donne rendez-vous le matin dans un champ, et c'est ça. Les deux chars sont face à face. On a un moment de cinéma incroyable, et c'est un des premiers films récents où on n'a pas envie de baffer Shia LaBeouf, qui est quand même dedans et qui est super crédible. D'accord. Le mec est dedans, il a envie de faire ce film. Brad Pitt, patriarche, charisme étonnant, et la façon dont c'est filmé dans la tourelle c'est très étonnant. Je pense qu'ils ont des petites caméras miniatures qui sont placées un peu partout dans la tourelle ou à l'intérieur du char pour avoir une vision très moderne de la façon de tourner un film de guerre. Donc bon film. Il y a des longueurs à mort, mais il y a 2-3 scènes qui sont vraiment prenantes. Prenantes. Fury, donc. Très bon Blu-ray aussi, techniquement. Mais ça fait un moment que j'ai pas vu un Blu-ray vraiment dégueulasse. Je crois qu'ils sont vraiment, quand ils commencent à tourner vraiment en Ultra HD, enfin en 4K Hollywood, et qu'ils commencent vraiment à bien travailler les télécinémas après on se retrouve avec des qualités incroyables et qui servent en VOD parce que c'est le master de base qui est bon, quoi. Donc ça sert à tous les formats. Et puis bon, c'est plutôt positif pour le futur Blu-ray 4K. Notre Star Wars qu'on attend comme des malades. Il donnera de bonnes choses. Merci Pépé. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Alors Pépé, on se retrouve très vite parce que le Mobile World Congress va bientôt arriver. Ça sera la semaine prochaine à suivre, bien évidemment, sur rmc.fr, dans De quoi je me mail, sur 01net TV, dans Power aussi avec Pépé. Donc on sera à Barcelone la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ce De quoi je me mêle est terminé. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. À très vite et très bon week-end. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.